good. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 402 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Donnarumma qui fête aujourd'hui seulement 19 ans pour le gardien du Milan AC. Donc il y en a beaucoup qui disent que c'est lui qui va succéder à Buffon dans les cages de l'Italie pour les années à venir. Donc lui aussi il aurait des contacts avec le PSG pour rejoindre le club l'été prochain. Donc pour remplacer Areola. Donc voilà les gars, bon anniversaire à Donnarumma. Ensuite, on revient en France et on va parler bien évidemment du Classico hier entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Donc on peut déjà voir le score final. Donc voilà, sans surprise, le PSG sont imposés 3-0. Donc un but de Kylian Mbappé à la 10e minute. Un but de Rolando contre son camp. Donc c'était Neymar qui a fait toute l'action et c'est Rolando qui l'a mis au fond. Et un but de Cavani en deuxième mi-temps. Donc voilà les gars, match maîtrisé de A à Z par le Paris Saint-Germain. Voilà, c'était bon, il n'y a pas trop eu d'occasion quand même de part et d'autre. Parce que je crois que le Paris Saint-Germain, ils ont fait seulement 2 tirs cadrés, ils ont marqué quand même 3 buts, parce que vu que Rolando a mis contre son camp, donc c'était pas le plus gros classico qu'on a assisté, mais voilà, on voit quand même que le score final, c'est quand même une raclée pour Marseille. Ensuite, on continue sur ce classico et on va parler de Kylian Mbappé, donc 19 ans, devient le plus jeune buteur de l'histoire d'un classico devant Samir Nasri, qui avait 19 ans et 76 jours, donc c'est vrai qu'hier avec son but, voilà, en début de match, Kylian Mbappé, donc voilà, vous avez vu l'info, c'est que c'est le plus jeune joueur à avoir inscrit un but lors d'un classico. Ensuite, on continue avec Mbappé, est le troisième joueur parisien à franchir la barre des 10 buts cette saison en Liga. Seul Cavani 23 buts et Neymar 19 ont fait mieux. Donc ça fait quand même 3 joueurs voilà, du Paris Saint-Germain qui ont dépassé la barre des 10 buts. Donc c'est le seul club dans les 5 gros championnats qui a fait cet exploit-là. Ensuite, une déclaration de Lassana Diarra en zone mixte. Donc n'oubliez pas qu'il y a 2 ans quand même, Lassana Diarra jouait à l'Olympique de Marseille hier. Il a joué contre son ancien club. Il faut avouer qu'il était vraiment très bon, Lassana Diarra, vraiment très très fort hier. Donc le journaliste lui a posé une question, vous ne parlez pas, là, parce qu'il est passé devant les journalistes. Et il a dit la réponse, il a dit non, tout a été dit ce soir. Donc voilà, il suffit juste de regarder le score. Donc il n'a même pas de commentaires à faire. Voilà, le score a été des 3-0, donc il n'y a rien à dire de plus. Ensuite, félicitations à Cavani, homme du match du Classico. Donc il a reçu son trophée de la part de la Ligue de football professionnel. Donc Cavani, homme du match. J'aurais plus mis moi Lassana Diarra qui a été très bon hier. Donc voilà les gars, c'est quand même mérité pour lui. Ensuite, jetez un coup d'œil aux résultats de cette 27e journée de Ligue 1. Donc on voit que les gros ont vraiment peiné voilà, cette semaine, à part le PSG qu'on gagné voilà, face à Marseille, puisque l'AS Monaco 3 partout face à Toulouse. Je crois que l'AS Monaco gagnait 3-1, ils se sont fait revenir voilà, en fin de match. Et surtout l'Olympique Lyonnais 1 partout face à l'AS Saint-Etienne. Donc Lyon, je crois, ça fait 5 matchs d'affilée qu'ils n'ont pas remporté un match en Ligue 1. Voilà, ils visent la 2e place pour être qualifiés l'année prochaine en Ligue des Champions. Donc si tu prends seulement 2 points sur 15 possibles, ça va être compliqué pour Lyon. Voilà. Donc on peut voir aussi le classement. Donc toujours Paris Saint-Germain 71 points. Donc ils s'envolent pour remporter ce championnat. Deuxième AS Monaco 57, Olympique de Marseille 55 et Lyon 50. Vous pouvez voir voilà, le reste du classement. Ensuite j'étais un coup d'œil à la une journal L'équipe aujourd'hui. Donc c'est marqué cher payé. Donc c'est par rapport au 3-0 bien sûr pour le PSG. Donc on a parlé juste avant. Mais c'est passé quand même quelque chose de très grave hier. Donc vous avez bien vu c'est Neymar sur la photo du haut qui est sorti quand même sur civière. Voilà, je crois qu'il a eu une entorse quand même Neymar. Donc on sait que dans 9 jours il y a le match retour de Ligue des Champions face au Real Madrid et Neymar pour être incertain voilà, pour ce match là. Donc ce serait vraiment catastrophe quand même pour le Paris Saint-Germain. Voilà, parce que c'est sans lui quand même ça va être beaucoup plus compliqué. On en reparlera un petit peu après. Donc voilà quelques déclarations quand même sur la blessure de Neymar. On va commencer avec celle du capitaine du PSG, Thiago Silva. Il a dit la cheville de Neymar a gonflé tout de suite. Je ne suis pas docteur mais je crois qu'il ne sera pas disponible pour mercredi face à l'OM en Coupe de France. Donc déjà il ne sera pas là. Bien sûr après-demain voilà, en Coupe de France encore une fois contre Marseille. Il ne sera pas là. Aussi face à 3 samedi, il sera au repos voilà, pour espérer qu'il soit bien sûr de retour le 6 mars face au Real. Ensuite une déclaration cette fois-ci de l'entraîneur du PSG. Donc Unai Emery il a dit Neymar va faire de nouveaux examens, on va rester optimiste. Si aujourd'hui je devais dire oui ou non pour qu'il soit apte contre le Real, je dirais oui. Bon après il a dit ça hier soir voilà, à la fin du match. Donc on ne savait pas encore la gravité de la blessure de Neymar. Et on sait que maintenant c'est beaucoup plus sérieux. Déjà le médecin du PSG lui aussi a fait une petite annonce que Neymar n'a pas de fracture et pas d'entorse
entorse grave, donc déjà fracture, heureusement qu'il n'y a pas de fracture, sinon ça aurait été au moins pendant 3 mois qu'on n'aurait pas vu Neymar, hein. Donc, mais il semble déjà forfait pour toute la semaine, donc on a parlé, il ne sera pas là contre Marseille et 3, et on en sait plus sur la blessure de Neymar, parce que tout simplement ce matin à 8h10, on peut voir que Neymar sur son Instagram a posté une photo de sa jambe, et on le voit avec déjà strappé à mort avec une attelle juste à côté. Donc voilà, quand je vois ça, c'est marqué en bas terminé pour Oré, donc je pense que c'est terminé pour moi, ça veut dire ça voilà en espagnol. Donc je pense voilà que pour le Real Madrid ça va être mort pour Neymar, parce que quand il est bandé comme ça en 9 jours les gars, ça ne sera pas guéri, à part vraiment s'il se passe vraiment un truc de dingue, mais je pense voilà que c'est mort, et c'est vraiment dommage quand même pour le PSG. Et pour finir avec la blessure de Neymar, donc on voit que ça affole la presse espagnole, parce qu'en Espagne bon, on va pas dire qu'ils sont contents quand même que Neymar voilà soit blessé. J'espère que personne se réjouit voilà de la blessure de Neymar, parce que voilà les gars, sinon vous aimez pas le foot de voir vraiment un énorme footballeur blessé. Mais il y en a peut-être des supporters qui seront contents voilà que Neymar ne sera pas là, enfin certainement pour le match retour, parce que quand on voit la photo de son pied, ça va être compliqué pour qu'il soit apte à temps. Donc regardez déjà là une journal Marca, donc il parle du match voilà entre Atlético et FC Séville, mais dans le petit paragraphe au-dessus, donc on voit que voilà Neymar, bien sûr le PSG tremble voilà, parce que ça va être vraiment compliqué pour qu'il soit là. Et la même chose pour le journal AS, donc il parle aussi du match Atlético, et au-dessus il parle aussi de Neymar, donc bon rétablissement bien sûr à lui. Ensuite on continue avec les mauvaises nouvelles pour le PSG. C'est vrai qu'hier voilà, ils ont gagné le match, mais je pense ils auraient préféré perdre hier et garder Neymar, et aussi peut-être Marquinhos, parce que selon le Parisien, Marquinhos touché à la cuisse a passé des examens et est incertain pour le Real Madrid. Donc voilà, il avait passé des examens à la fin du match hier face à Marseille. Il pourrait être blessé et surtout incertain pour le match face au Real. Donc encore une mauvaise nouvelle pour le PSG, et ça aurait pu être encore bien pire pour le PSG, parce que Dani Alves, regardez la faute qu'il a subie hier par Ocampos. Donc Ocampos, ça lui met une semaine voilà, sur la cheville. Heureusement voilà, il s'est relevé, on peut dire 5 minutes après. Donc, voilà, ça il aurait pu lui briser la jambe et bien sûr être indisponible pendant quelques temps. Ensuite on part de France et on va aller en Angleterre. On va parler de la finale de la Coupe de la Ligue, et on va parler de Arsenal voilà, qui jouait face à Manchester City, et ils ont pris une sacrée volée à Arsenal 3-0 face à City. Donc premier trophée de la saison pour les Citizens, qui remportent la Coupe de la Ligue anglaise. Donc déjà la FA Cup elle se éliminée, vous vous souvenez, par Wigan, mais là, voilà la Coupe de la Ligue, ils étaient en finale, ils ont remporté le match quand même 3-0 face à Arsenal. Ensuite City remporte sa 5e Coupe de la Ligue anglaise, la 3e en 5 ans. Donc on voit que les gars ça cartonne à City en Angleterre. Ensuite on va parler cette fois-ci de la Première Ligue, parce que Arsenal City c'était de la Coupe de la Ligue. Donc le match aussi se déroulera mercredi, pareil ça sera Arsenal face à Manchester City. Mais hier voilà il y avait une journée, donc c'était Manchester United le deuxième qui jouait face à 4e Chelsea, donc 2-1 pour Manchester United. Donc MU reste deuxième, Chelsea chute à la 5e place. Ensuite jetez un coup d'œil au classement voilà, de la Première Ligue, toujours premier Manchester City 68 points avec un match en retard, donc ce sera le match mercredi face à Arsenal. Deuxième United, troisième Liverpool. Ensuite on reste en Angleterre, on va parler de Serge Aurier a élaboré un triste record ce dimanche pour l'ancien latéral du Paris Saint-Germain. Donc il est devenu le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à réaliser 3 fautes de touche en une même rencontre. Donc voilà les gars, Serge Aurier quand même footballeur professionnel latéral, donc c'est dire c'est souvent lui quand même qui fait les touches dans les matchs, et 3 fois il a loupé ses touches. Donc bien sûr la touche a changé voilà, de camp. Voilà donc voilà les gars, la belle stat d'Aurier. Ensuite on va parler de Lukaku, vient d'inscrire son premier but de la saison en championnat contre une équipe du top 8. Donc c'est vrai que Lukaku il a marqué pas mal de buts avec Manchester United, mais à chaque fois c'était contre des équipes de bas de classement. Il n'arrivait pas contre les équipes, les grosses équipes on va dire en Angleterre. Et ce week-end ils ont gagné 2-1 face à Chelsea. Il a marqué un but, donc son premier but contre une grosse équipe on va dire anglaise. Ensuite on part d'Angleterre, on va aller en Espagne. On va commencer avec le Barça qui a écrasé Girone, voilà 6-1, donc rien à dire. Donc le Barça prend provisoirement 10 points d'avance sur l'Atlético de Madrid, donc 7 vu que l'Atlético ont gagné. Donc but de Luis Suarez, bon pas un but, il en a marqué quand même 3, doublé de Messi, un but de Philippe Coutinho et un but de Konsokan de Portu. Donc voilà la grosse raclée du Barça. Ensuite on continue avec eux et on voit qu'après 25 journées de Liga, le FC Barcelone a toujours pas perdu 2 matchs. C'est la seule équipe des 5 gros championnats à être invaincue. Donc n'oubliez pas, je crois qu'ils sont sur quand même 32 matchs d'affilée en Liga sans défaite. Voilà, donc c'est vraiment une grosse performance. Et n'oubliez pas que le record de la Liga c'était la Real Sociedad. Je crois dans les années 1970, par là ils avaient fait 37 matchs sans défaite. Donc ils sont plus qu'à 5 matchs du record. Et pour finir avec le Barça, on voit que Lionel Messi, le meilleur joueur de l'histoire de la Liga, parce que ce week-end il est devenu le meilleur
meilleur buteur de la Liga avec 370 buts quand même au compteur et le meilleur passeur aussi de la Liga avec plus de 148 passes décisives. Donc voilà les stats incroyables de Lionel Messi. Ensuite on va parler de l'autre gros club en Espagne, bien sûr c'est le Real Madrid et on peut voir qu'il continue à gagner. C'est quand même la 5e victoire consécutive du Real Madrid, ça va beaucoup mieux voilà, depuis on va dire fin janvier pour eux. Donc Real 4-0 face à Alaves. Donc la BBC ils ont tous marqué un but. Donc Ronaldo doublé, un but de Gareth Bale et un but aussi de Benzema. Donc voilà, Ronaldo était encore sur le terrain, mais vu que Benzema n'avait pas marqué, et il sait que voilà, Benzema a besoin de marquer, donc Ronaldo lui a laissé quand même le penalty. Donc il aurait pu mettre un triplé Ronaldo, mais voilà, grand geste quand même de Cristiano Ronaldo. Donc le geste de Ronaldo pour Karim Benzema, laisser Benzema tirer le penalty, cela prouve bien qu'entre eux, il y a une bonne ambiance, un bon rapport. Donc vraiment beau geste de Ronaldo, parce qu'il aurait pu marquer encore un but de plus cette année. Ensuite, on va parler de l'Atlético de Madrid. Quand même, ils ont mis une sacrée volée au FC Séville 5-2. Voilà, donc surtout un triplé d'Antoine Griezmann. Donc très bien pour nous, l'équipe de France. Large victoire des Madrilènes qui reprend 7 points d'avance sur le Real. Ensuite, jetez un coup d'œil au classement de la Liga. Donc voilà, les gars, sans surprise, Barça premier, Atlético 2e, Real Madrid 3e, Valence 4e. Je pense que ça sera ça, le classement final. Ensuite, jetez un coup d'œil cette fois-ci au classement des meilleurs buteurs voilà, en Espagne. Toujours Lionel Messi, 22 buts. Deuxième Suarez, 20 buts, 3e Aspas, 16 buts et 4e Cristiano Ronaldo, 14 buts. N'oubliez pas qu'en début 2018, il était seulement à 5 buts. Ronaldo qui n'arrête pas de marquer, il a encore marqué un doublé ce week-end. Et n'oubliez pas qu'il avait fait un pari avec le vestiaire madrilène. Il avait dit que cette année, il allait terminer meilleur buteur voilà, du championnat espagnol. Donc il lui reste encore 8 buts à marquer pour égaliser Lionel Messi. Mais s'il continue comme ça, pourquoi pas pour lui. Ensuite, on va parler de Mario Balotelli, va faire son retour en sélection italienne pour les matchs amicaux du mois de mars selon la Repubblica. Donc, bonne nouvelle pour l'attaquant de l'OGC Nice qui fait actuellement, je crois, sa meilleure saison depuis qu'il est footballeur professionnel en termes, voilà, si on regarde les stats de buts. Donc on voit que le sélectionneur italien va l'appeler pour les prochains matchs de l'Italie. Ensuite, un record et on voit que Mohamed Salah a inscrit son 20e but du gauche en championnat, un record depuis la création de la Première Ligue en 1992. Donc déjà 20 buts, on sait qu'il est gaucher, il marque beaucoup de buts et voilà, depuis 1992, depuis la création de la Première Ligue. Voilà, donc c'est Mohamed Salah qui a mis le plus de buts, quand même 20 cette année du gauche. Ensuite, les dirigeants du Bayern Munich ont rencontré les agents de Malcolm. Ils se sont mis d'accord sur un contrat de 5 ans et le transfert avoisinerait les 60 millions d'euros quand même. Donc ça deviendrait le joueur, si vraiment ça se ferait le joueur le plus cher acheté par le Bayern Munich. Parce qu'actuellement, je crois c'est Corentin Tolisso l'année dernière, 55 millions d'euros en provenance de l'Olympique Lyonnais. Donc on voit que Malcolm aurait un contrat voilà, avec le Bayern Munich. Donc dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Et on va finir ce Zap Image. Et bien évidemment, on va revenir sur la blessure de Neymar. Donc vous savez que dans 9 jours, il y a le match face au Real Madrid. Donc pour vous, si le PSG joue sans Neymar, est-ce qu'ils peuvent se qualifier? Donc moi déjà j'avais dit qu'ils allaient se qualifier. Mais voilà, j'avais pris en compte quand même que Neymar soit là. Donc s'il n'est pas là, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'un joueur comme ça, il peut être vraiment décisif dans les gros matchs. Et là vraiment, je remettrai en doute vraiment la qualification du PSG. Si Neymar, bien sûr, ne serait pas là. Parce que pour moi, même s'il revient, il joue le match, il ne sera jamais à 100%. Il ne sera jamais aussi bon qu'il aurait pu être vraiment à 100%. Donc ça va être compliqué. Donc pour vous, vous mettrez en commentaire si le PSG peut se qualifier sans Neymar. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 402. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 403 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Dans le tour, j'ai la veuve dans l'OCB, là je suis au Mama Shelter. Je sais même pas comment ça s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui